On a l'habitude de commencer les Pirkei Avot par la fameuse Kol Israël Yeshlem Chelek Le Olam Haba. Chaque Israël a une part au Olam Haba. Plusieurs façons d'expliquer, mais on va faire court. Une part au Olam Haba, ça veut dire que chacun va recevoir un lopin de terre, un petit quelque chose, une petite étoile, quelque chose, une part du Olam Haba. Maintenant, c'est à toi de la meubler, cette part de Olam Haba. Comment est-ce que tu la meubles? Et pourquoi est-ce que tu as besoin de la meubler? C'est quoi le salaire que nous allons recevoir au Olam Haba? Alors, il y a le salaire, on pourrait dire le salaire concret. Quand un homme il travaille, alors il va recevoir à la fin du mois, il reçoit une paye, il reçoit, d'accord, comment tu gagnes toi par mois? 20 000 euros. Il reçoit son chèque de 20 000 euros par mois. Il ne veut pas se montrer derrière, il a peur. Donc tu reçois ton salaire, mais à part ça, tu reçois autre chose. Et c'est ce qui va se passer lorsqu'on va travailler, on va accomplir la Torah, les mitzvot, on va travailler ces midot. Mis à part le salaire qu'on va recevoir, on va se recevoir autre chose. C'est quoi cette autre chose? Alors on raconte qu'un jour, le Chafetz Chaim, alors il y a eu toute une mise en scène dans cette histoire, je ne veux directement pas la faire trop longue, qu'un jour le Chafetz Chaim, il a expliqué aux gens le sens de Elokai Neshama. Vous savez, tous les matins, à notre lever, donc, on fait Hashayat Tzar, après on fait Elokai Neshama. Qu'est-ce qu'on dit dans Elokai Neshama? On dit une phrase qu'en réalité qui est très surprenante. On ne fait pas attention quand on la lit, mais quand on fait attention, on dit, ah, ça veut dire quoi cette phrase-là? Qu'est-ce qu'on dit? Elokai Neshama, cette âme que tu m'as donnée, chez la Tata Bitora, Ata Verata Tayasata Defarta, tu l'as créée, tu nous l'as insufflé, Veata Meshamera Bikirbi, tu la maintiens en nous, Veata atilité la mimeni ou la chazirabi. Et tu es futur à me la prendre ou la chazirabi et me la remettre. C'est quoi que tu es futur à me la prendre, à me la remettre? De quoi on parle? On a envie de dire, quand on dort, on dit on connaît un 60e de la mort, que la neshama, l'âme s'en va de notre corps, elle monte dans le ciel, elle se fait juger. Comme ça, on nous disait qu'on était au Talmud Torah, peut-être c'est sûrement vrai. Elle est nettoyée, et après elle redescend. D'accord? Mais on imagine que ça a un sens qui est un petit peu différent du sens enfantin qu'on enseigne. Alors le Chafetz Chaim, il dit qu'en réalité, cette âme-là, cette âme que toute ta vie, tu vas travailler à parfaire, alors, à la fin des temps, on va te la redonner. Qu'est-ce que ça signifie? Alors ici, j'ai rapporté une histoire pour illustrer ça. Il y a un jour, Moïchi, il reçoit un coup de téléphone. Il dit, allô Moïchi, oui, voilà, j'ai un travail pour toi. Ah bon? Oui, va dans le garage et tu vas comprendre. Moïchi, il arrive dans le garage et là, il voit une boîte énorme. Et il y a un gros livre à côté. Allô, voilà, ton travail, ouvre le livre, tu vas comprendre. Il ouvre le livre, et c'était quoi? Ferrari en pièces détachées. Ferrari en pièces détachées. Allez, bon, il ouvre le livre. Première partie de la première leçon. Prenez l'écrou E403 et mettez-le dans la vis B26. Il prend l'écrou et commence à visser. Magnifique. Il tourne la page. Deuxième exercice. Et donc, il prenait ça et fait ci. Et ainsi de suite. Tous les jours, il prend les pièces et commence à les monter. Et il y a un truc qui se forme. Une voiture, les roues, les machins. Et il travaille. Le monsieur, il a mis 2 ans, 3 ans à travailler. Au bout de 3 ans, il la voit comme ça, belle, rouge, magnifique. Il a lustré un petit peu, il a mis l'essence, il a tout mis. Maintenant, c'est le moment fatidique de voir est-ce qu'elle fonctionne, elle marche la voiture. Il met la clé dans le contact, il démarre. Vroom, vroom, vroom. Ah, ça marche, Baruch Hashem. Enfin, j'ai fini mon travail. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle son patron. Il fait, patron, oui, c'est Moïchi. Oui, Moïchi. Il dit, ça y est, j'ai fini. J'ai mis 3 ans, mais j'ai fini. J'ai construit la Ferrari en pièces détachées, elle est là, elle est prête. Et donc, qu'est-ce qu'il dit, Moïchi? Je veux mon salaire. Je veux que tu me payes. Qu'est-ce qu'il lui dit, le patron? Ton salaire, c'est la voiture. Beau salaire ou pas? T'en as une Ferrari, toi, de toute façon. D'accord? Ton salaire, c'est la voiture. De la même façon, toute ta vie, tu vas peiner et tu vas œuvrer. Pourquoi? Pour te parfaire. D'accord? Tu vas avoir des galères dans la vie. Tu vas les surmonter, tu vas travailler tes midotes, et lui va te crier dessus, et tu vas pas répondre, et lui va te faire ça, et tu vas machin, et une épreuve, et une fois, et pas d'argent, et oui de l'argent, et etc., etc. Toutes les épreuves de la vie, d'accord, qu'on connaît, qui est tombé malade, après la guérie, après, mais vous les connaissez toutes les épreuves. Et
À quoi elles servent ces épreuves-là? En réalité, elles servent à le construire. Et il va se construire et il va se parfaire. Et lorsqu'il va arriver à un certain âge, alors il va être ce qu'on appelle un mensch. Il va être un vrai Ben Adam. Il va être quelqu'un d'important, quelqu'un qu'on va honorer. Et malheureusement, il est déjà très vieux, il va devoir rendre son âme. Mais qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Il dit, tu vois cette âme-là, que toute ta vie, tu t'es affairé à parfaire, eh bien c'est avec elle que tu vas traverser l'éternité. Et c'est ça le salaire. Donc en réalité, tout ce qu'on va se travailler, tout ce qu'on va faire pour devenir quelqu'un de bien, c'est ça qui va nous accompagner tout au long de l'éternité. Imaginez-vous quelqu'un qui était coléreux, quelqu'un qui était tous des mauvais traits de caractère, eh bien c'est avec une Ferrari à 3 roues, ou à 2 roues, ou sans roues, sans essence, sans moteur, etc., avec tous les défauts, il va devoir traverser l'éternité avec un ustensile qui n'est pas terrible. C'est pour ça que toute notre vie, il faut s'affairer à travailler, à se travailler. Parce que c'est cet ustensile-là avec lequel on va traverser l'éternité. Donc tout le monde a une part au monde futur, mais cette part-là, il faut la développer, l'entretenir et en faire quelque chose. Comme ça, Bezrat Hashem, on méritera le monde futur. Je dois encore dire une parole. Le monde futur, la vie future, c'est pas un sujet qu'on aime développer. On a peur de parler de la mort. Oui ou non? On a peur de parler du Onesh, de la punition, du Sachar, de la récompense qu'on va recevoir. Alors, il faut savoir qu'il y a des rabbinim, entre autres, Rav Avigdor Miller, j'ai lu ça dans son livre la semaine dernière, on voit que le Rav, lui, c'est quelqu'un qui parlait beaucoup de ça. Il dit pourquoi? Il dit parce que l'essentiel de la vie, faut pas oublier pourquoi est-ce qu'on vit et pourquoi on est venu sur Terre. Alors, c'est vrai qu'on a un but dans ce monde, on a aussi un but de vivre et d'être heureux et d'être joyeux dans ce monde-là. Enfin, malgré tout, le but de la vie, c'est de se préparer au monde futur. Et de ne pas oublier qu'il y a un Olam Haba. Et il faut se travailler, et il faut travailler le Olam Haba. Lorsqu'un homme, il faute, alors il est en train d'endommager son monde futur. Mais quand un homme, il fait quelque chose de bien, et il aide les autres, il rapproche les autres, alors il est en train de gagner des points, il est en train de construire son Olam Haba. Et ça, c'est pas un sujet qu'on doit avoir peur d'en parler, et surtout aux enfants, d'expliquer aux enfants que, sache mon fils, que ma fille, tu vis dans un monde, et dans ce monde-là, il y a Sachar, il y a Onesh, d'accord, que tu es là dans ce monde pour créer, pour fabriquer ton Olam Haba. Et si on ne travaille pas bien, eh ben, on n'aura rien du tout. Et si on travaille bien, Bezrat Hashem, alors tout ira bien. Le Rav Avigdor Miller, il raconte une histoire qu'un jour, il est parti dans une maison de retraite, il était aux États-Unis, lui, et là-bas, il a vu plein de gens très, 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 très âgés, qui étaient assis, comme ça, un peu courbés, lui il a mal là, lui il a mal là, ils font rien du tout, du matin au soir. Un gens très vieux. Et il voyait ces gens-là comme ça. Là-bas, il voit un bonhomme, aussi très âgé, avec une belle barbe blanche, et devant lui, un livre. Et il s'approche, et il voit le bonhomme, il était en train d'étudier. Et il a vu ça, il avait un sourire dans son visage, et il le voyait, ce bonhomme, qui dit, il faisait des chazarot, quoi les chazarot? Il répétait la Torah qu'il avait étudiée durant sa vie. C'est-à-dire, ce bonhomme-là, il était en train de préparer son arrivée au Olam Haba. Alors que les autres se plaignaient qu'ils regrettent d'avoir travaillé, d'avoir gagné de l'argent, d'avoir fait ça, et sauf, ils arrivent à cet âge-là, ils n'ont rien du tout. Très souvent, même, ils sont abandonnés dans les hôpitaux. D'accord? L'autre, il me raconte, il m'a dit, un grand-père, monsieur très riche, qu'il a des voitures, des bateaux, des avions, même un avion. Et elle a dit que voilà, j'ai construit une famille qui s'inquiète de moi aujourd'hui. Ils savaient me demander mes clés de la voiture, ils savaient me demander de l'argent, ils savaient me demander comment je leur prête mon avion, monsieur il avait un avion privé, ils savaient me demander tout cela. Et aujourd'hui, que je suis un petit vieux dans un hôpital, qui s'inquiète de moi? Quelqu'un s'inquiète de moi? Je suis plus intéressant. Et donc le bonhomme, sans arrêt, c'est des regrets. Je regrette, j'aurais pas dû. Bon, c'est la vie. Maintenant, lui, cette autre personne-là, il dit, bah, Hachem, toute ma vie, j'ai œuvré pour travailler, pour le Olam Haba, et maintenant, voilà, je suis prêt à arriver devant Hachem, et à dire que voilà, toute ma vie, je travaillais, voilà ce que j'ai fait, voilà mon trésor. Et là, le Rav Avigdor Miller, il dit, c'est sûr et certain qu'une personne qui, toute sa vie, va se travailler, non seulement il sera heureux parce qu'il a un but dans la vie, et mis à part ça, quand il arrivera après 120 ans au monde futur, alors on lui ouvrira la porte, on dit, bah, Rabba, viens dans le monde, viens, on va te montrer le monde futur que tu t'es créé.